Ok, dans cette vidéo, on va voir comment améliorer ton profil Insta en tant que coach en ligne dans la niche du fitness ou même en vrai dans une autre niche. Juste, je vais donner des choses concrètes qui vont être applicables pour les coachs donc dans la niche du fitness, mais tu vas pouvoir aussi tirer des choses si tu es coach dans une autre niche et que tu te développes sur Instagram. Alors, on va voir trois choses, trois grandes parties. Déjà, on va voir comment refaire sa description, comment avoir des bonnes stories, et après on verra autre. Autre, en fait, c'est les choses, on va dire les bonus qu'on peut inclure sur son profil pour le rendre vraiment de meilleure qualité. Et ça va être des petits détails en gros. Hot, c'est ça. Mais les deux essentiels qu'on va voir, vraiment le plus important, que vous devez absolument faire, c'est la description et les stories. Alors déjà, on va voir pour la description. Pour avoir une bonne description en tant que coach en ligne, il faut avoir ces trois choses dans sa description. Déjà, pour commencer, trois mots qui te représentent bien. Trois mots qui te présentent, qui peuvent être associés à toi. Par exemple, moi, ici, j'ai mis amélioration, création, persévérance. Toi, tu peux mettre du coup des choses qui te représentent selon toi. Le but, c'est, comment dire, de créer une connexion avec ton audience, qu'elle voit un peu les valeurs que tu incarnes. Tu mets trois mots qui te représentent bien. Ensuite, tu mets ton offre, ce que tu fais. Je vais donner un exemple après. Moi, par exemple, ici, j'ai mis je gère les comptes des coachs sportifs pour générer plus 15 appels de vente par mois. Quoi, tu dis ce que tu fais dans ce deuxième tiré. Et enfin, pour finir, un lien vers ta VSL ou un call to action. Alors, si tu l'as pas déjà vu, je t'invite déjà à voir la vidéo sur la VSL. Elle est assez courte et elle est vraiment essentielle si tu veux construire la tienne. Même si tu ne sais pas encore ce que c'est, je t'explique ce que c'est dedans et pourquoi est-ce que c'est important. Mais en gros, pour récapituler un peu, on retrouve deux types de VSL. Il y a ta VSL que tu vas envoyer à ton prospect une fois qu'il a réservé un appel avec toi. Et il y a ta VSL qui va servir à promouvoir quelque chose vers ton coaching. Je m'explique. Par exemple, avec ta VSL où tu dois promouvoir quelque chose en rapport avec ton coaching, tu peux promouvoir ton groupe WhatsApp. Tu peux inciter les gens donc à rejoindre ton groupe WhatsApp. Ou tu peux promouvoir le fait de réserver un appel avec toi. En fait, le but de la VSL, c'est de chauffer une personne à effectuer une action. Donc moi, par exemple, ma VSL, c'est une vidéo assez courte où j'explique pourquoi est-ce que tu dois rejoindre mon canal WhatsApp aujourd'hui. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le rejoindre si tu es coach sportif en ligne et que tu veux développer ton activité. Et je reviens là où j'en étais. Du coup, dans ta description, à la fin, lien vers ta VSL, c'est ce que j'ai fait moi, vers ma VSL que j'ai posté sur ma chaîne YouTube, ou call to action. Je vais donner un exemple concret. Frédéric, là tu mets ton nom, coach sportif dans la perte de gras. Au moins, ça annonce direct ce que tu fais, on sait ce que tu fais. Ensuite, les trois mots, par exemple, voyage, fun, discipline. Offre, je t'aide à perdre 10 kilos en 90 jours sans privation, sans régime drastique. Et là, du coup, lien vers ta VSL ou commande Go pour commencer. Vous voyez, c'est mettre le lien d'une VSL, c'est selon moi beaucoup mieux parce que ça va déjà aider la personne à mieux te connaître. Regarde la vidéo VSL si tu n'as pas déjà vu, mais tu dois te présenter dedans, tu dois présenter ton offre, etc. Et c'est la personne après a beaucoup plus de chances d'agir une fois qu'elle a vu ta VSL. Donc oui, c'est beaucoup plus efficace que commande Go pour commencer par exemple. Voilà pour ta description. Tu inclus ces trois choses et tu auras une description de qualité. Maintenant, on va voir la partie peut-être la plus importante. Quand je dis la plus importante, c'est, on va dire, celle qui va te prendre le plus de temps et qui va avoir vraiment des répercussions après sur ton marketing, etc., dans ta prospection. Ça va être tes stories. Les stories, on va parler des stories normales et les stories à la une surtout. On va commencer par les stories à la une. Donc, pour ton profil, en tant que coach sportif et même en tant que coach en général, tu dois faire ces quatre types de stories à la une, minimum. Après, je t'explique les bonus que tu peux faire, d'autres que tu peux faire, mais tu dois absolument inclure ces quatre types de stories, grand minimum. Première, ça va être mon histoire. Dans la story Mon histoire, ça va être une vidéo facecam de moins d'une minute où tu vas te présenter. En gros, tu vas dire qui tu es, prénom, nom, âge, profession, comment tu as commencé dans ta niche et les différentes étapes qui t'ont mené où tu es aujourd'hui. N'hésite pas à parler de autre chose que ta vie professionnelle. N'hésite pas à parler de ta vie perso, ça va vraiment aider à créer une connexion avec ta communauté, faire en sorte qu'elle te connaisse mieux. En fait, vraiment, tu dois être totalement sincère dans cette vidéo. Pas de montage, pas besoin, genre, pas de script en plus, bien évidemment. Facecam, une minute max, on va dire. Et tu racontes ton histoire, tes épreuves,
je conseille vraiment de le faire en facecam. Mais si après tu ne veux pas, tu peux faire une alternative, c'est-à-dire faire en image plus texte. C'est-à-dire tu mets des photos pour illustrer ce dont tu parles, enfin pour illustrer ton histoire, et tu mets du texte au-dessus. Donc tu racontes ton histoire, mais avec du texte. Ça peut être bien aussi de faire ça, mais moi je pense que c'est mieux de faire facecam. C'est plus authentique. Ensuite, la deuxième type de story que tu dois absolument faire, ça va être la story résultat. Résultat, c'est là où tu vas mettre les témoignages clients. Les témoignages clients. Et il faut déjà que ces témoignages clients soient faits par des personnes qui ressemblent le plus possible à ton avatar client. Parce que quand tu vas accompagner des gens, ces personnes ne correspondront pas forcément à 100% à ton avatar client. Je te donne un exemple, si tu cibles les hommes d'un paire de poids, je sais pas moi, de 25 à 40 ans, et que tu as accompagné, je sais pas, quelqu'un qui a 43, 44 ans, c'est totalement possible, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Tu peux même lui faire obtenir de très bons résultats. Mais ce n'est pas la tranche d'âge de ton avatar client, des personnes vraiment que tu cibles. Ce qui fait que les personnes majoritairement que tu vas cibler avec ta prospection, etc., ne vont moins s'identifier au profil de cette personne-là que si c'était tu montrais le résultat d'un mec que tu as accompagné qui a, je sais pas moi, 33, 34 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que ton avatar client corresponde au témoignage client que tu fais. Donc en gros, résumé en une phrase, c'est faire en sorte que les personnes dont tu montres les résultats ressemblent le plus possible à ton avatar client. Mais là, il va y avoir une variante par rapport aux autres coachs dans d'autres niches. Pour les coachs sportifs en ligne, au lieu de faire un témoignage, c'est-à-dire juste une vidéo où la personne dit en quoi ça l'a aidé, en quoi ton coaching l'a aidé, comme ça pourrait être le cas, je sais pas moi, pour un coaching, pour une activité spirituelle, tu vois, quelque chose comme ça. Non, là, vaut mieux que tu montres des photos avant-après. C'est beaucoup plus concret, c'est plus visuel. Une image vaut mieux que 1000 mots, tu vois, c'est ce qu'on dit. Et je pense que pour un coach sportif en ligne, ça s'applique très bien cette situation. Derrière, tu peux aussi inclure une vidéo où il dit en quoi ça l'a aidé, etc. Mais majoritairement, l'essentiel, ça va être la photo avant-après. Donc après ce témoignage, dans cette même story à la une, tu vas faire un deuxième slide où, juste sur un fond noir par exemple, tu vas mettre, tu veux les mêmes résultats, envoie-moi un message privé. Ça, c'est un call to action et la personne, une fois qu'elle aura vu les résultats, il y aura beaucoup plus de chances qu'elle agisse tout simplement. Donc très efficace, story résultat, où tu montes tes témoignages clients, c'est ce qu'on appelle une preuve sociale. La troisième partie, la troisième story, ça va être mon coaching. Dans mon coaching, tu vas présenter ce que tu proposes en fait, par des images, du texte. Je te conseille plutôt qu'une vidéo facecam parce que euh, quand on parle d'un produit, c'est mieux qu'on ait une idée visuelle de à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça inclut. Donc, dans mon coaching, tu vas parler, donc tu vas mettre ce que tu proposes et tu vas mettre des extraits de ton coaching. Par exemple, une photo qui montre comment tu accompagnes tes clients. Si tu fais des appels avec eux chaque semaine, tu peux juste mettre une photo de cet appel, juste pour que les personnes aient une idée de ce que tu proposes et qu'elles voient. Alors, dans mon coaching aussi, tu peux présenter directement ce que tu fais, mais moi je vais te dire, si tu as une VSL déjà, c'est pas obligé. Ok? Mon coaching, si tu as déjà une VSL, parce que dans la VSL, tu présentes aussi ce que tu fais, c'est pas nécessaire de derrière, dans la story de mon coaching, présenter totalement ce que tu fais. Juste, tu mets des petites photos des clients que tu accompagnes, etc. Le quatrième type de story que je vais te conseiller de faire, ça va être la story cadeau. La story cadeau, c'est là où tu vas offrir tous les contenus que tu vas offrir à ton audience et tes lead magnets. Tu présentes tout simplement ton lead magnet, image plus texte ou une vidéo où tu en parles. Et après, tu fais une deuxième slide où tu dis comment y accéder. Donc, commande Go pour que je te l'envoie. Donc, tu dois absolument faire ces quatre types de stories. Mon histoire, résultat, mon coaching, cadeau. Maintenant, on va voir d'autres types de stories à la une qui sont facultatives. Pour l'instant, fais déjà ces quatre-là. Et après, je vais te conseiller de faire celle-ci un peu plus tard. Et après, même si c'est libre à toi d'ajouter ce que tu veux selon tes hobbies, tes passions, etc. Donc, comme autre type de stories à la une, je vais te donner des exemples. Vu que tu es coach sportif en ligne, tu peux faire tout simplement une story à la une sport, où tu montes tes perfs perso dans le sport, life, donc là tu partages ta vie, tes voyages, tes expériences, etc. Pareil, créer une connexion avec ton audience. Et autre, donc là tu peux mettre ce que tu veux, tes passions, tes loisirs, ce que tu veux, et ça va pareil aider à créer une connexion avec ton audience. N'hésite vraiment pas à être authentique en fait. Le but,
pour que les personnes aient vraiment confiance en toi, c'est que tu sois authentique sur ton profil Instagram. Voilà, donc fais ces 4 types de stories et après tu peux en ajouter éventuellement comme ça. Alors là, je vais parler d'un détail, un détail mais qui est important quand même pour l'identité visuelle de ton compte. C'est les images de couverture des stories à la une. Tu vois, ici les stories à la une, tu peux ajouter des images. Elles n'y seront pas de base, enfin c'est pas des images, des choses qui sont de base. De base, tu auras juste une image d'une des stories. Et moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'ajouter un fond avec la couleur associée à ton compte et une icône qui dit ce dont parle la story, quoi. Exemple, moi, là c'est pour ma story cadeau, donc lead magnet. J'ai juste pris une icône que j'ai mis avec la couleur associée à mon compte, donc la couleur or et la couleur blanche. Mon histoire, j'ai mis une icône d'un livre. Et annonce, j'ai mis un mégaphone, pareil, de cette couleur. Voilà, mais ça en vrai c'est un détail, c'est juste pour que ça fasse plus pro et que ça inspire plus la confiance, que ce soit joli sur ton compte Instagram. Mais après c'est vraiment du détail. Soucie-toi plutôt de faire des bonnes stories comme ça à l'œil. Alors maintenant, je vais parler des stories quotidiennes. Parce que là, on a vu les stories à la une, mais les stories quotidiennes, c'est très important aussi. Alors ça va être beaucoup moins sophistiqué, bien évidemment, parce que dans les stories à la une, enfin dans les stories quotidiennes, pardon, tu vas juste faire des posts qui vont être visibles une journée. Par exemple, tu vas reposter ta publication du jour, tu vas montrer ton entraînement du jour. Éventuellement, si c'est quelque chose d'important, tu pourras mettre dans la story sport. Tu vas montrer ton lifestyle, par exemple, je sais pas moi, ton repas, tes lectures, tes routines, etc. Et après, derrière, ce que tu veux. En fait, vraiment, les stories quotidiennes, tu postes ce que tu veux. Et parce que ça va rester que 24 heures, c'est juste faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose d'actif sur ton profil. Parce que c'est hyper important d'avoir quelque chose de toujours actif sur son profil. Parce que quand tu vas prospecter, les personnes vont direct aller sur ton compte en fait. Elles vont direct se rendre sur ton compte, c'est la première chose qu'elles vont faire quand tu vas les prospecter. Donc, si tu as un profil clean, par ces stories à l'une, une bonne description, plus éventuellement du coup les bonnes images de couverture, et que tu as une story quotidienne active, tu postes des stories tous les jours, il va voir que tu entretiens ton compte, que tu portes de l'importance à ton activité. En plus, là, par ces stories, il va voir que tu apportes des résultats. Et il va voir que ton activité se porte bien. Si tu continues à poster tous les jours sur ton compte, que tu fais des stories, etc., ça montre que ton activité se porte bien. Et en plus, ça montre de l'authenticité. Bref, concrètement, tu dois faire des stories quotidiennes. C'est ultra important. Peu importe ce que tu fais, tu le mets et il faut toujours avoir une story active en fait. Dis-toi ça, toujours avoir une story active sur son compte. Voilà, là on a vu les deux choses principales pour améliorer son profil, donc description et les stories. Maintenant on va voir tout ce qui est autre, c'est-à-dire des choses qui vont être moins importantes, qui vont être plus faciles à faire, et ça va être des détails, mais qui vont servir à peaufiner ton profil pour qu'il soit vraiment hyper professionnel, hyper joli à voir, hyper agréable et qu'il inspire vraiment la confiance. Moi ce que je te conseille de faire pour faire une bonne photo de profil, c'est juste une bonne photo de toi avec un fond normal, ou soit tu peux faire une photo de toi, pareil, la même photo, ou cette fois en fond, tu mets la couleur associée à ton compte. Donc pour ça, c'est hyper simple. Tu prends ton image, tu vas sur le site remove.bg, tu insères ton image, et après derrière, tu peux ajouter le fond que tu veux. Bon, là le fond que j'ai mis il est dégueulasse, mais c'est juste pour te montrer un exemple. Et tu mets, je sais pas moi, la couleur associée à ton compte. Ça, c'est vraiment pas obligé, te complique pas la tâche, mais juste une bonne photo de toi avec un fond normal. Moi, ma photo de profil sur Insta, c'est un truc comme ça, et c'est vraiment bien. Alors, un dernier détail que j'aimerais voir avec toi, pareil, c'est un détail, mais ça va participer à créer un profil vraiment très agréable à voir. C'est d'avoir des couvertures de vidéos. Et même pour rediriger les personnes sur les vidéos qu'elles souhaitent, au moins elles n'ont pas à regarder à chaque fois. En fait, les couvertures des vidéos, c'est sur ton profil l'image qu'il va y avoir de ta vidéo. De base, c'est comme les stories à la une en fait. De base, c'est juste un extrait, un moment de ta vidéo. Mais tu peux modifier ça. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est juste, tu prends un moment de ta vidéo, tu mets un effet de flou dessus et tu mets ce dont parle ta vidéo, comme ça la personne peut la retrouver. Et tu vois, ça permet d'organiser mieux ton profil. Pour la personne, c'est plus agréable et même ça crée quelque chose de plus agréable à regarder pour ton compte. Après, ça c'est vraiment du détail, mais ça te prend 2 minutes et je te conseille de faire ça. Voilà pour améliorer son profil Insta en tant que coach.
pour gagner plus 10 appels de vente par mois. Je dis ça, que ça va te faire gagner beaucoup d'appels de vente parce que tu inspireras beaucoup plus la confiance. Les personnes te connaîtront mieux, ils te verront comme quelqu'un de crédible dans ton coaching, grâce aux témoignages clients, etc. Et tu auras vraiment l'air d'avoir un profil professionnel en fait. Suis ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu refais ta description, tu fais ces 4 types de stories à la une, et si besoin, tu refais ta photo de profil et tu mets des couvertures à tes vidéos. Alors, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp qui est en lien dans la description. Sur ce canal WhatsApp, je vais te partager tous les jours des schémas Miro comme ça, ou même des astuces, des choses comme ça que tu vas pouvoir implémenter à ton activité, à ton business pour dépasser les 15 appels de vente chaque mois et ainsi obtenir plus de clients et vivre confortablement de ton activité. Alors, ce que je vais te partager, c'est totalement gratuit sur ce canal WhatsApp et ça ne t'engage en rien. C'est-à-dire tu le rejoins, à n'importe quel moment tu peux le quitter, vraiment il n'y a rien du tout. Ok? Tu peux prendre des infos comme ça, après tu te barres, pas de souci là-dessus. Vraiment aucun engagement. Donc c'est totalement gratuit, t'as rien à y perdre, juste à apprendre et ça va pouvoir potentiellement changer ta vie puisqu'il y a vraiment des choses qui vont te permettre de faire la différence et qui vont vraiment pouvoir te permettre de développer ton activité en fait. Donc t'as rien à y perdre, t'as tout à gagner. Pourquoi tu ne le rejoins pas finalement? Premier lien dans la description, je t'invite vraiment à le rejoindre et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.